va rembobiner à présent. Nous sommes le 31 décembre pour la dernière fois de 2021. On va remonter le temps avec vous, Lydie Harouche. Eh oui. Quel est le sommaire ? Aujourd'hui, on va parler du papyrus qui était dans votre poche il n'y a pas si longtemps que ça. On va parler de la création de, objectivement, l'une des meilleures chaînes du paysage audiovisuel français. Et puis, on va également parler du portefeuille, car il y a 20 ans, tout pile, naissait l'euro. Le permis de conduire a un tout petit peu moins d'un siècle, bientôt 100 ans, puisqu'il est né un 31 décembre en 1922. C'est ça. Alors, avant le permis de conduire, est-ce que vous savez ce qu'il y avait ? Non ? Des accidents. Oui. Sûrement beaucoup. Alors, c'était un certificat de capacité. Ah, il oui. était délivré qu'aux hommes, les hommes de plus de 21 ans, après un examen qui ne ressemble pas vraiment à celui que l'on connaît aujourd'hui. Bref, pas super que ce soit au niveau sécurité, encore moins au niveau féminisme. Oui. Il faut donc attendre 1922 pour que naisse le permis de conduire que l'on connaît aujourd'hui dans le décret du Code de la route, le fameux. Et là, ça ne rigole plus. Pour obtenir le papier rose, il faut passer un examen, connaître parfaitement les règles de circulation. D'ailleurs, on a fouillé dans les archives de l'INA. Et quand on interroge certains Français, on voit qu'il y a des lacunes. Monsieur, à une intersection munie d'un panneau stop, où doit-on marquer un temps d'arrêt ? Je crois que c'est environ 100 mètres avant. Ah, absolument pas. C'est à la limite de l'intersection, monsieur. Ah bon, je crois que c'était 100 mètres. 19. Ils passent leur code en public, c'est ça ? Non, on les interroge pour savoir s'ils connaissent leur code. Et voilà, la morale, c'est que quand il y a un stop, on stoppe. Qui a son permis ici ? Moi. Oui, du premier coup ? Non, moi j'ai mis 3 fois à l'avoir. Non. Et quand j'ai remercié l'examinateur, il m'a dit arrêtez de me remercier. Il était un peu énervé. Parce qu'il s'est dit est-ce que je dois vraiment lui donner parce que je suis trop tête en l'air, je crois. Moi, ma mère l'a eu parce qu'elle était enceinte de moi, donc l'examinateur a eu un peu. A été un peu clément ? Voilà. Donc Et vous, c'est grâce Anissé ? à- Moi, j'ai eu le premier coup, mais bon, Oh, pas de mérite. mais ça- Je conduisais déjà depuis que j'étais tout petit. Mais je Comment trouve que c'est une, ça c'est une Comment excellente ça idée. Vous C'est une conduisez excellente depuis que vous idée. étiez Vous tout savez, sur les petit. parkings, on s'entraîne. Bravo. Mais je pense que c'est une Pas bonne trop idée autorisé. de refaire des tests dans la rue comme ça, de demander aux gens ce que veulent dire les panneaux, parce que je pense qu'il n'y a pas de révision pour le Je vais permis y de aller conduire. après l'heure de On peut finir C'est par ça. oublier. Alors, le 31 décembre marque aussi la naissance de notre petite sœur, la chaîne France 3. C'est un Très beau 31 décembre. cadeau de fin d'année, la chaîne France 3, qui naît, donc, vous l'avez dit, le 31 décembre 72 et en couleur. Alors, pour ses débuts, seuls les habitants d'Île-de-France, du Nord, de Lorraine et d'Alsace ont eu accès. Et vous allez le voir, pour ces Français, eh bien, c'était l'événement. Un nouveau journal va bientôt naître en France. Le 31 décembre au soir exactement, c'est Inter 3, le journal de la 3e chaîne de télévision dont INF2 salue ici la naissance prochaine. Voici à propos de cette 3e chaîne des renseignements que vous attendez peut-être. Un cadeau de fin d'année de 392 millions. À 19h, le 31 décembre, 26% des Français auront la possibilité de regarder une 3e chaîne de télévision. D'ailleurs, je vous invite à tous à aller voir justement le lancement de France 3, si vous le voulez, sur Internet. C'est assez drôle. Il y a des danseuses, etc., autour du logo. Enfin, c'est vraiment un peu à la fête. C'est Il était vintage. sympa le logo, parce que moi je me souviens de la fameuse de l'hexagone, mais Ouais. j'avais Ça a pas vu le changé au fil des années, C3, ça a je me souviens évolué. pas du tout de celui-ci. Et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et puis un autre 31 décembre qui a marqué les esprits, c'était il y a 20 ans, tout pile. On dit adieu au franc et bienvenue à l'euro. Et oui, l'euro passe aujourd'hui à l'âge adulte. C'était l'événement pour 300 millions d'Européens, rien que ça. Mais dès le 31, eh bien, les banques ont été prises d'assaut. Tous voulaient voir ces nouveaux billets. D'ailleurs, ils ont été présentés à l'antenne dans plusieurs journaux télévisés. Vous allez le voir, David Pujadas les a présentés comme un fameux sésame. Ces billets, nous avons eu la chance de les toucher nous aussi un peu avant l'heure. Les voici, 7 billets au total, 5 euros, 10 euros, le billet de 20 euros, 50 euros, 100 euros, il est vert celui-là, 200 euros, il est jaune et 500 euros. Il est mauve-rose, c'est assez impressionnant, 500 euros, c'est exactement 3 279 francs et 79 centimes, c'est la moitié du SMIC, il ne faut pas le perdre. Je crois que même moi, je ne l'ai jamais touché, Je sais pas- le billet de je sais pas 500. vous, mais moi, il y en a certains, je ne les ai jamais J'aimerais vus, bien hein. Ouais. le voir un peu plus souvent. Et bref, dans la soirée et dans la nuit, comme David Pujadas, ils sont nombreux à s'être massés devant les distributeurs pour, à leur tour, pouvoir les toucher, les billets. C'était l'euphorie, même si vous allez le voir, il y a eu des déçus. Eh ben, c'est 50 euros, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros en main. Parce que c'est de l'argent quand même. Ils sont moches, mon Dieu. Non, mais c'est vrai.
beaucoup plus jolie avec le petit prince. Voilà, elle n'est pas C'est vraiment génial. convaincue. Mais c'était très important parce que beaucoup de gens ne les avaient jamais vus, ces billets en euros. Et il y a eu beaucoup d'arnaques à Oui, l'époque. je crois que ça va. On vendait des billets de Monopoly pour les euros. C'était assez incroyable. Bon, à maintenant, l'époque. on les connaît bien. Quand même, un chiffre pour se rendre compte de l'événement. À 17h, le 1er janvier, on comptait 2,2 millions de retraits rien qu'en France. Et pour cet anniversaire, 20 ans après, eh bien, il va y avoir une nouvelle pièce de 2 euros. On va la voir des chaînes de feuilles et d'oliviers, signe de la force, la solidité, la paix et la devise française, liberté, égalité, fraternité. C'est la première fois en 20 ans que la pièce de 2 euros Ça a change. changé, on va se ruer dessus et les collectionner du coup. Nous Vous la aussi, trouvez hein. belle ou pas? Ouais, c'est super beau, Et c'est ça- apaisant. Ça a toujours été la plus jolie, moi, je trouve, la pièce. C'est vrai. Avec ces deux couleurs. Merci beaucoup, Lydie. Merci Lydie, on vous retrouve tout à l'heure.